Cette année, nous allons travailler sur les contes et les légendes du Sénégal et d'ailleurs. Donc ça, c'est le thème de cette année. Et on aura un peu comme nouveauté un pays plutôt, qui est invité, qui est le Canada, et également le Québec qui sera là également. Donc ils ouvrent un peu la voie à ce qu'on souhaite faire avec le carnaval, c'est-à-dire proposer, montrer, valoriser notre diversité culturelle, mais en même temps s'ouvrir en invitant des pays amis à venir participer donc, à cet événement-là. Donc le Canada sera présent donc, avec une création très très originale parce que il s'agit d'un conteur donc, sénégalais qui s'appelle Thierno Diallo, qui fait une création avec une conteuse canadienne donc, qui s'appelle Kacharok. Donc ça, c'est une véritable nouveauté cette année. C'est toujours donc, la diversité culturelle du Sénégal que nous présentons, mais nous voulons à chaque fois mettre un focus sur une culture en particulier. Donc cette année, c'est la culture lébou. Donc vous avez pu voir le Jaraaf Youssou Ndoye donc s'exprimer à ce sujet-là. Donc nous allons certes voir du Goumbé, du Ndawarabine, mais également beaucoup d'autres choses, vraiment. Moi que j'ai appris donc, pendant la préparation de l'événement, donc beaucoup d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et ce sera de belles surprises. Nous invitons donc, tous les Sénégalais dakarois à venir. Nous allons aussi travailler sur le lien entre culture traditionnelle et culture contemporaine. Donc ça aussi, ça va être une nouveauté sur cet événement-là, avec des tableaux, des choses qui vont être racontées par de la culture urbaine sur des rythmes traditionnels et vraiment beaucoup d'autres surprises. Donc nous allons avoir des concerts, un concert de la culture urbaine, donc vous avez entendu Malal tout à l'heure, en partenariat avec MCU. C'est le vendredi, le premier soir, le vendredi 26. Nous allons avoir une grande parade. Moi Panalbi, Tonton Bekay Donwar. Donc une parade des cultures en musique, en danse, en costume traditionnel. Dinañ am tam carnaval des enfants. On va avoir un autre concert avec El Hadj avec El Hadj Keita, Jayla, Gay et Rif. Et le dimanche, nous allons clôturer en fait avec un grand sabar. Et ça, ce sera avec Baye Demba Faye et le Sing Sing Rythmé. Donc, c'est un événement qui en est à sa deuxième édition, d'accord. Mais déjà, nous pouvons dire qu'avec l'équipe technique, donc les stagiaires, les prestataires, les troupes également, donc on a à peu près 500 personnes qui œuvrent sur cet événement-là et qui vont en voir un bénéfice direct. Parce que c'est un événement qui est assez attractif. Donc, de manière générale, les grands festivals, donc Pape Goumalo du Québec a donné l'exemple tout à l'heure du Festival de Québec, du Festival de Jazz de Québec. Les grands festivals attirent du monde. Donc, les carnavals aussi, donc, qui attirent des milliers de personnes en une seule fois au même endroit. Donc ça veut dire de la consommation pour tout le monde, pour les artisans, pour les acteurs culturels, pour les restaurants. Vraiment, il y a tout un écosystème qui est autour de la culture et donc voilà, qui est un peu le cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que c'était une démarche de marketing territorial, parce que derrière, il y a la valorisation des territoires, d'accord. Et pourquoi? Pour qu'on en tire quelque chose d'économique. Donc c'est un événement culturel, certes. C'est un événement culturel, mais voilà, nous tenons vraiment à dire qu'on essaie de poser une industrie culturelle. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la culture voilà, qui ne rapporte rien, qui ne mène nulle part. Non, là on s'amuse, d'accord, tout le monde s'amuse, dans la joie, la bonne humeur, mais on travaille aussi et on produit de la richesse.